C'est un énorme privilège de pouvoir participer cet après-midi, au nom du gouvernement de transition, à la cérémonie de signature du protocole d'entente pour l'établissement de pôles judiciaires spécialisés en Haïti. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la ligne de l'engagement et des efforts du pouvoir de transition visant à renforcer le système judiciaire dans le contexte de la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité qui non seulement envenime le quotidien des citoyennes et des citoyens, hypothèque sévèrement le devenir de la nation. Il demeure entendu que la corruption et la grande criminalité qui sévit en Haïti sont inextricablement liées. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers son représentant, M. Arnaud Royer, d'avoir bien voulu contribuer à la conception et l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la réalisation de cette cérémonie. Nous apprécions hautement votre disponibilité, votre engagement à accompagner le gouvernement de la République et les divers acteurs impliqués dans les différentes étapes de la mise en place de l'organisation et du fonctionnement effectif des pôles judiciaires spécialisés qui, sans nul doute, constituent une avancée majeure dans la justice haïtienne. Je me réjouis du fait que le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'examen périodique universel ait formulé des recommandations pertinentes concernant la nécessité de garantir l'indépendance du système judiciaire haïtien et d'améliorer la coordination des autorités haïtiennes, ainsi que l'échange d'informations dans l'investigation, la poursuite et le jugement des crimes de corruption et financiers. Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, au cours des dernières années, voire des dernières décennies, toute une combinaison de causes a entraîné le développement d'une spirale de violence inouïe et de nouvelles formes de criminalité dans le pays. Ces causes vont de l'instabilité socio-politique chronique au délitement de nos forces nationales de sécurité et de nos systèmes de renseignement, en passant par les faiblesses structurelles du système judiciaire, la montée en puissance de la corruption accompagnée de la pauvreté endémique et du creusement des inégalités sociales. Pour inverser la tendance et redresser la barque, c'est-à-dire faciliter le retour à la normalité sociale, politique et économique et en même temps paver la voie au développement durable de la nation, on est quasiment unanime à reconnaître que des dispositions idoines doivent être prises et que des efforts immenses doivent être déployés au plus haut niveau de l'État. Aussi, le gouvernement de transition issu de l'accord du 3 avril 2024 a-t-elle pour mission, entre autres, de rétablir les conditions de sécurité publique, assainir les institutions de l'État et mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires, y compris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Là, je vous dis rapidement, le dénombrement réalisé par les ressources humaines a permis d'identifier 290 personnes qui sont encore dans le système alors qu'en réalité, elles n'y sont pas. Ça vous donne une idée. Et monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, hier, on a reçu la note verbale du Royaume-Uni transmise au ministère des Affaires étrangères soumettant la liste des sanctionnés comme le ministère de la Justice l'avait sollicité. Donc, incessamment, cette liste sera transmise au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour les chutes de droit. Il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de quartier. Je vous l'assure. La signature de ce protocole d'entente arrive donc à point nommé. Sa mise en œuvre permettra au système judiciaire, d'une part, d'être outillé pour adresser les nouvelles formes de criminalité auxquelles fait face la société haïtienne
et d'autre part d'être à même de jouer sa partition dans la lutte sans merci que la police nationale et les forces armées d'Haïti, aidées de la force multinationale d'appui à la sécurité, sont en train de mener contre l'insécurité et le grand banditisme. Le protocole d'entente prévoit en effet l'établissement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince de 2 pôles judiciaires spécialisés en vue de soutenir la lutte contre la criminalité financière, y compris les crimes de corruption et les crimes de masse, incluant les violences sexuelles, impliquant notamment les grands criminels. Il s'agit en fait du début de l'introduction opportune en Haïti d'un cadre juridique et institutionnel adapté à l'évolution de la société haïtienne et aux nouvelles infractions qui s'y installent. Nous espérons et souhaitons que ces pôles judiciaires spécialisés fonctionnent dans la plus parfaite harmonie avec les juridictions de droit commun pour le plus grand bien du système judiciaire haïtien et dans l'intérêt de la nation et des justiciables. Monsieur le Président du CSPJ, Madame la Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le pouvoir de transition sous l'impulsion du président du Conseil de transition et du Premier ministre, son Excellence M. Gary Coney, entend tout mettre en œuvre pendant la période de transition pour consolider les institutions républicaines, garantir l'état de droit, améliorer l'accès à la justice et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions du pays. Tout ceci en agissant en responsabilité et avec la pleine conscience que la justice et le développement dont rêve légitimement chaque Haïtienne et chaque Haïtien sont fortement interdépendants et se renforcent mutuellement. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, chacun en ce qui le concerne, veilleront à ce que les moyens appropriés soient mis à la disposition de la juridiction de Port-au-Prince en général et des pôles spécialisés en particulier pour faciliter l'implantation et le fonctionnement de ces derniers. Nos principaux objectifs et priorités demeurent la modernisation et l'adaptation du système judiciaire, l'amélioration sensible de l'accès global aux services publics de la justice et plus spécifiquement l'efficacité de la lutte contre la corruption, les crimes financiers et la grande criminalité sous toutes ses formes, dans le strict respect des exigences de l'état de droit et des droits de l'homme. Je vous remercie.